Salut à tous, alors on est vendredi 4 août, en plein milieu de l'été. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant tout cet été? Premièrement, le club de natation a fermé, donc on s'entraîne plus depuis maintenant un mois, si je dis pas de bêtises. Et ça va réouvrir jusqu'à mi-septembre. Donc voilà, on a choisi de pas s'entraîner en natation pendant l'été. C'est un choix, on va le regretter en septembre, de toute façon vous verrez. Donc certes on a arrêté la natation, mais c'est aussi principalement pour se concentrer sur le running, sur la course à pied, parce qu'on a le marathon d'Amsterdam, donc mi-octobre. Donc là on est à 3 entraînements par semaine de running. Sur les 3 entraînements par semaine, on fait 3 blocs différents. Le premier c'est une sortie courte, 50 minutes. On varie, soit c'est constant, soit c'est en fractionné long. Le deuxième c'est en fractionné court, donc cette fois-ci elle est fractionnée, il dure 3 minutes maximum. Et le dernier c'est en sortie long, où on sort minimum 1h10 et ça va monter jusqu'à un peu plus de 2 heures dans la préparation. Alors personnellement sur le running, je me suis fait mal au tibia, je sais pas trop ce que c'est, on n'a pas trop su me dire ce que c'est non plus. Donc ce que j'ai fait cette semaine, simplement j'ai pris une semaine de repos, j'ai diminué le running, j'ai fait qu'un seul entraînement à vraiment intensité basse, et à la place je fais du vélo. Donc aujourd'hui avec Rebecca au programme ça va être du fractionné, puisque c'est pour remplacer ma séance de fractionné, mais à la place de faire des intervalles, ce qu'on va faire c'est on va grimper des côtes. Voilà, étant donné que Rebecca adore les côtes, ça va lui permettre de s'améliorer sur ça. Donc voilà, ça c'est la première adaptation quand on a une blessure. Donc l'avantage du triathlon, on l'a déjà dit dans un autre vlog, c'est qu'on peut faire d'autres sports pour remplacer. Voilà, on n'a pas que le running, et pour diminuer les impacts, le vélo ça fait travailler les membres inférieurs, c'est très bien aussi. Juste qu'il faudra adapter sur les prochaines séances. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on avait filmé dans un vlog précédent sur l'intervalle training, on courait sur piste. L'avantage de la piste c'est qu'on sait au mètre près combien on court, et pour une préparation c'est vraiment intéressant parce que d'une semaine à l'autre on va progresser de 20-30 mètres. Donc voilà, c'est précis. Donc ce qu'on va devoir faire c'est trouver une ligne droite. On va devoir marquer tous les 100 mètres, marquer un repère, et on va devoir improviser avec ça. Donc voilà, va falloir bricoler un petit peu, mais au moins ça peut nous éviter de nous blesser. C'est toujours ça de prix. Alors on va partir pour au moins une petite heure, une bonne heure. C'est parti. La préparation physique, c'est au mètre près. Donc aujourd'hui au programme, c'est fractionné court. Donc sur la vidéo du fractionné, sur Road to Iron numéro 6, on faisait du 3 minutes 3 minutes. Là on va faire du 1 minute 1 minute. Donc l'intensité elle va être supérieure, on va courir beaucoup plus vite. Les efforts vont être plus courts, il y aura plus de repos. Mais voilà, ça permet de travailler sur quelque chose d'un peu différent. Je crois qu'on a choisi le mauvais jour. C'est marrant, c'est à chaque fois que tu veux parler. Ouais. C'est long, hein. Alors, simplement en fait, quand on court, il y a une variable qui est très importante à prendre en compte, c'est le coût énergétique, c'est-à-dire la dépense énergétique qu'on a par mètre en fait simplement. Plus notre technique elle va être efficace, moins on va perdre d'énergie. Donc courir à un rythme plus élevé que la vitesse habituelle, ça permet justement de travailler sur cette technique de course, et donc ça permet d'être plus efficace, de gâcher moins d'énergie, donc au fur et à mesure de courir plus vite en se fatiguant un peu moins. Donc voilà un peu l'un des intérêts du fractionné court. Bah écoutez, c'est parti. On this 93 and I was born in 94 and 94 I told the Lord to roll a weed up for my boys. 95 I was so high I couldn't think of 94 and 96 I asked the weed and started reaching for my toys. Didn't wanna leave my mama. Et bah la séance est terminée. Qu'est-ce que t'en as pensé? Que j'en coule
Et c'est rare que je transpire comme ça. Par rapport aux 3 minutes, ça change, hein? Ouais, rien à voir. En fait, le premier, je m'étais dit, oh bah c'est tranquille, je suis arrivée 15 secondes avant au plot. Et je peux te dire qu'après, j'étais dans les temps où je me forçais pour arriver 5 secondes avant, mais j'en pouvais plus. Quand vous faites des intervalles un peu plus courts, donc c'est pas trop le cas avec le 3 minutes, ça va dépendre de l'intensité que vous y mettez. Mais c'est impossible d'enchaîner 5, 6 intervalles à la suite, c'est impossible. En fait, il faut fonctionner par... Arrête avec ton eau. Arrête. En fait, il faut fonctionner par bloc. C'est-à-dire, comme on vous a dit, là on a fait 3 blocs de 3 intervalles de 1 minute, 1 minute, 1 minute. Je pense que je ferai un petit dessin pour vous expliquer. Personnellement, j'ai toujours mal au tibia. Donc là aujourd'hui on est le 24 août, donc 20 jours après le début de cette vidéo. Je me suis reposé pourtant 3 semaines où j'ai très peu couru, peut-être seulement 3 fois. Mais voilà, ça persiste, donc c'est quand même beaucoup moins fort. Mais elle est toujours là. En profondeur, je le sens encore. Donc on va voir comment ça évolue. Tant que ça s'aggrave pas, ça va. Faut voir. Voilà. Et bah écoutez. T'as tué, hein, t'es tout trempé. Et bah écoutez, on espère que vous avez passé un bon été. L'année va reprendre. Nous, on s'arrête toujours pas. Prochain objectif, marathon. Et objectif d'après, Alpha Ironman. On vous en a pas encore parlé, mais on vous en reparlera bientôt. À bientôt. No Nancy 93 and I was born in 94 and 94 I told the Lord to roll a weed up for my boys. 95 I was so high I couldn't think of 94 and 96 I asked the weed and started reaching for my toys.